Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres d'aujourd'hui. On parlera donc des résultats du show de Main Event et on terminera avec une grosse tension au Slammy Awards. Donc maintenant on va commencer avec Main Event où 3 matchs étaient présentés. Le premier match, Curtis Axel a battu Dolph Ziggler, c'était une distraction de Ryback. Le deuxième match était une match de diva avec Natalya qui a battu Alicia Fox par soumission. Et le troisième match, Xavier Woods et R-Truth ont battu Tensai et Brodus Clay. A noté qu'après le match, une dispute a eu lieu entre Clay et Tensai. Mais bien évidemment, en plus des matchs comme chaque semaine, Triple H se retrouve avec Michael Cole pour une interview assez intéressante, il faut le reconnaître. Tout d'abord, Triple H a dit qu'il n'était pas surpris par la popularité de Daniel Bryan au Slammy Awards. Pour ce qui est de l'attaque de CM Punk, il répond simplement que c'était un peu le chaos à ce moment-là et il faut donc oublier et penser au match à TLC. D'ailleurs, en parlant du match à TLC, Michael Cole a ensuite parlé de Stephanie McMahon, bousculé par Randy Orton, et il demande à Triple H s'il acceptera les excuses du champion de la WWE qui aura lieu à SmackDown. Le CEO a juste répondu wait and see. Et pour terminer, Michael Cole a demandé si John Cena était le nouveau visage de la WWE, et ce à quoi Triple H a répondu qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur cela, mais lui s'en fiche, car ce qu'il est sûr, c'est qu'il y aura un champion des champions après TLC. Voilà un petit peu tout ce comment le show s'est terminé, et maintenant on va commencer à parler, des Slammy Awards, parce que les Slammy Awards a été, bon, vous avez pu voir qu'à fait bien évidemment, il y a eu des spin-rooney, c'était super marrant, CM Punk était en slip, mais il y a eu aussi des choses qui étaient, l'après-show a été également assez houleux dans les vestiaires, puisque figurez-vous que les officiels déjà étaient assez énervés par la réaction de la foule durant la cérémonie des champions, puisque le public a passé son temps à mettre en avant Daniel Bryan, ce qui est logique puisqu'on était à Seattle, à Washington, l'état natal de Daniel Bryan, une réaction que les officiels n'avaient pas du tout anticipée, qui a fortement déplu tout le monde, car cela se devait être le point culminant pour le match à TLC entre John Cena et Randy Orton, et qui est finalement passé au second plan. Mais en plus de ça, les vestiaires ont grondé lors des Slammy Awards entre plusieurs têtes d'affiche de la fédération. Tout a commencé avec John Cena, qui a été pris à partie par Randy Orton. Le champion de la WWE n'a pas du tout apprécié les critiques à son encontre, ce qui était hors du script de base. John Cena avait critiqué Randy Orton son manque d'application et de sérieux sur le ring et en dehors. D'ailleurs, en parlant de Cena, beaucoup de mauvaises langues disent d'ailleurs en coulisses que les seules personnes assurées d'être encore présentes en 2014 dans la WWE sont Biggie Langston, son protégé, mais également Nikki Bella, sa petite amie. Bon, on revient maintenant au côté un peu houleux, puisque en plus de l'altercation John Cena-Orton, il y a eu également l'altercation entre Bret Hart et Randy Orton, qui a décidé d'y mettre son grain de sel en s'y prenant à Randy Orton par rapport à sa référence sur le Montreal Screwjob, n'amusant pas du tout le Hitman. Et pour terminer, Randy Orton a une vive altercation envers CM Punk, mais on ignore encore l'origine de cela. Mais beaucoup d'employés à la WWE pensent que le Best in the World est de mauvais poil depuis quelque temps. Ça serait dû à ses blessures, mais aux décisions prises par les officiels de la WWE. En tout cas, le chaos présent dans les vestiaires ne fait qu'accentuer le manque de sérénité déjà présent sur Survivor Series et qui ne s'arrange pas à quelques jours du plus grand match, le plus important de l'histoire de la WWE. À noter une chose très importante, on va l'annoncer tout de suite. À noter que quoi qu'il arrive à TLC, la WWE a déjà annoncé qu'il y aura une revanche entre John Cena et Randy Orton la semaine prochaine à Raw. Ce match est bien évidemment pour repartir de zéro début 2014 et sans doute offrir un nouveau challenger au Royal Rumble. Allez, maintenant c'est la fin de WWE Info, j'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous retrouve demain pour WWE NXT et plein d'autres choses. Allez, c'est mon Daimo parce que je l'ai dit. Allez, à la prochaine.